En Zouglou, ça réussit toujours. J'étais franchement étonné, abattu, pour voir que l'homme pour lequel ces peuples-là et leurs enfants, dont Gangaba faisait partie, le combattu, qui a eu quand même être, à un moment donné, arrêté avec la complicité de la France, un pays de merde, que je le dis tout le temps, déporté à la CPI, 10 ans après, celui qui revient encore, venir demander pardon à Draman, la libération des enfants des peuples qui lui a installé au pouvoir. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et je vais m'adresser à tous les djoulas de Côte d'Ivoire ce soir. Les animaux là, je leur dis, ils n'ont qu'à se désabonner sur ma page. Voilà, RDL là, c'était nous. Vous voyez comment je parle de Laurent Gbagbo, ici en laisse dedans. Je reconnais qu'on lui a combattu sur le faux. Tout ce que nous avons dit sur Laurent Gbagbo, il n'y avait pas vérité dedans. Il n'y avait pas vérité dedans. Parce que quand vous regardez le Grand Nord, elle est composée de 95% de musulmans. Qui dit musulman est incroyant. Hein, voilà des gens qui se réclament musulmans, ils ne sont pas croyants. Pour quelqu'un qui croit au bon Dieu, il suffit de regarder la manière dont ce peuple du Nord a attaqué le monsieur à cause de Draman, bien sûr. La manière dont le monsieur a été arrêté, envoyé à la CPI, la manière dont le jugement s'est déroulé et la manière dont il s'est retrouvé dans son pays. Si tu es un musulman croyant là, tu vas te dissocier de ces gars-là. J'ai jamais vu un père digne, une mère digne qui ne peut pas s'adresser à son propre fils. Vous dites que Draman, c'est votre enfant qui est du Nord. Mais à quel problème? Pourquoi aller voir le voisin pour venir demander pardon à votre propre fils? C'est qu'il y a une malédiction dedans. Le peuple du Nord dit que Draman, c'est leur fils qui vient du Nord. Mais quel père indigne, quelle mère indigne qui a peur de son propre fils, qui n'a pas le courage de s'adresser à son propre fils. Ça là, dans les bouillés. Moi, mes enfants là, ils n'ont pas qu'à. Mais aujourd'hui, on attend papa Laurent Gbagbo venir demander à Draman la libération de Suleiman Kamaraté et le retour de Diom Kibafori sera à la maison. Alors d'abord, avant d'entamer cette vidéo, permettez-moi de me féliciter d'abord moi-même. Je suis le seul jeune du Nord. Je suis le seul jeune soroïste qui s'adressait au président Laurent Gbagbo, moi. Je suis le seul qui a dit à Laurent Gbagbo, papa, je te demande pardon, s'il te plaît, va voir Draman. Discute avec lui pour la libération des prisonniers et le retour de Diom au pays. Les animaux, les moutons du RDL, ils sont venus m'insulter. Mais en m'adressant à Laurent Gbagbo, je connais l'homme, je savais qui il est. Je savais qu'il pouvait le faire. Mais aujourd'hui, je suis content pour voir que les femmes Djoula du Nord, là, ils se sont rejoints à moi. Ils ont confiance à Laurent Gbagbo. Donc ici, je viens ce soir appeler le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande à tous les Ivoiriens, mettez vos prières pour le président Laurent Gbagbo. Priez pour lui, que Dieu lui donne longue vie et la santé. Nad'Allahu subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. J'ai pris le bon Dieu au fond de mon cœur. Je suis croyant, beaucoup croyant, oui. Que Dieu vous donne longue vie et la santé, monsieur le président. Quand la malédiction de Dieu s'est battue sur un peuple, il n'y a rien à faire. Oui. Quelle honte pour vous, quelle humiliation. Sois salué, ma très chère maman Aou Kwadjo. Big respect à vous, que Dieu vous protège, très chère maman. C'est-à-dire hier, Laurent Gbagbo ici, là, après d'avoir allé rencontrer Draman, Laurent Gbagbo va recevoir les femmes des prisonniers politiques de la crise post-électorale de 2010-2011, ainsi que les époux des détenus de GPS. D'abord, le peuple du Nord a accepté avec leurs enfants. Donc moi, je faisais partie à l'époque là d'attaquer ce monsieur-là, attaquer son pouvoir, attaquer son pays, arrêter, envoyer à la CPI. 10 ans après retourner, c'est lui-là qui va venir plaider auprès de Draman.
Non, j'ai souri. Méfiez-vous des Djoula. Moi, je vous dis. Je vous jure. Toutes les paroles n'est pas bon à dire. Samuel Do de Libéria, là, c'est pas un Djoula, il a dit. Partout où il y a Djoula, là, méfiez-vous. Quelle honte pour ces peuples-là. Alors ici, là, j'ai vu nos moments qui se sont adressés à Laurent Gbagbo, qui pleuraient. Je vais vous montrer des vidéos. Vous allez comprendre la limite de ces peuples et leur capacité de réflexion. Papa Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo, Dieu est mon témoin. Nous sommes attaqués à vous sur la base des mensonges. Nous avons attaqué vos régimes sur beaucoup de mensonges. J'ai dit ici, élection de 2010, la Dramane n'a rien gagné. Mais toi, papa, tu devais partir. C'était ça le devise. On te demande pardon. Je suis fier de moi-même. Les seuls jeunes Djoula qui a dit Laurent Gbagbo là, va voir Dramane. Il n'a qu'à faire retourner ce rôle libéré de Suleiman Kamaraté là. Je connais l'homme. L'homme a beaucoup de qualités. Il n'a pas de défauts. Oui, sur le plan politique, Gbagbo était incompris par le peuple du Nord et les enfants. Ce monsieur-là, on ne l'a pas compris. Gbagbo a beaucoup de qualités, il n'a pas de défauts. Beaucoup de qualités humaines, un être humain. Je dis que Gbagbo n'est pas animal, je le dis tout le temps. Ce n'est pas un animal, c'est un être humain. L'humanité, là, il connaît. Dramane même a témoigné ça. Quand il était en exil, sa maman est décédée là, qu'est-ce que Gbagbo qui lui a fait rentrer? Il a dit. Il a dit ça. Qu'est-ce que Gbagbo qui lui a fait rentrer? Et lui, Dramane, jusqu'à sa mort, il ne va pas oublier ça. Gbagbo, c'est un être humain. Gbagbo Laurent fait rentrer Dramane en Côte d'Ivoire lorsqu'il a perdu sa maman. Gbagbo Laurent, quand nous sommes attaqués, nous sommes venus attaquer son pays et son régime. Gbagbo Laurent accepte de prendre des lois d'amnistie pour pardonner le petit rebelle, le Gangaba là. Ce n'est pas un animal. Vous comprenez? Gbagbo Laurent appelle son fils Sorodium. Il dit, maison là, c'est pour toi, il faut t'installer là-bas. Dramane, il vient, il rache la maison. Ces peuples du Nord, ils me font pitié. C'est-à-dire, c'est leur fils qui est au pouvoir, non? C'est leur fils qui est au pouvoir, Dramane. Gbagbo vient plaider pour eux. Imaginez un instant, Dramane n'est plus aux affaires. Quel sera leur sort? Ils vont devenir comme dans le pays là. C'est-à-dire, toi, ton fils est au pouvoir. Gbagbo vient plaider pour toi. Ton fils est au pouvoir. Donc, imaginez si ton fils n'est plus au pouvoir. Dans le pays là, toi, tu vas devenir quoi? Nous avons fait beaucoup de mal. Vous savez, dans cette affaire de vidéo là, moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un illettré. Analphabète, oui. Mais illettré, non. On m'appelle, je veux pénétrer dans certains sujets. On me supplie. On m'appelle, on me supplie de ne pas rentrer là-bas. Il y a des sujets là, je vais rentrer dedans, mais on me supplie. Comme je suis dans ce combat-là à cause d'un homme politique, que je me reconnais à lui, il ne m'a pas envoyé. Donc, il y a certains soroïstes qui estiment Gangaba a rentré là-bas, tu peux saluer même ton mentor, donc je laisse tomber. Mais je sais que je vais développer sans mettre mon mentor en cause. Je peux le faire. Un exemple, je dis que nous avons combattu Laurent Gbagbo sur le mensonge. Là, anallahu alaykum, satadroulouna fi jahannam kulukum. J'ai du mal à comprendre que c'est Gbagbo qui va venir plaider. Un père indigne, une mère indigne, qui a peur de son fils, un papa, une maman, n'ont pas le couille de s'adresser à leur fils, c'est la malédiction. En Zouglou, ça réussit toujours.